nous sommes avec le coach Moussa Fall qui a entraîné ou préparé Balla Gaye 2 à l'INSEP de Paris. Donc après sa belle victoire face à Amdi Moustapha Tine, il va rentrer Inch'Allah en France donc pour continuer ses activités. Mais avant cela, nous allons faire une interview avec lui et parler de ce combat, mais surtout de ce duel, de ce choc de gladiateurs entre Balla Gaye 2 et Tapha Tine. Bon. Mais c'est un plaisir de m'adresser à mon fils déjà, c'est-à-dire Buzz, un garçon que j'apprécie énormément. Eric aussi qui était notre adversaire d'un soir, mais c'est resté juste dans la combativité parce que c'était deux jeunes du Sénégal qui se sont affrontés. Oui. Comme je l'avais dit précédemment, notre objectif c'est de monter sur Amdi Moustapha Tine et je pense qu'on a relevé le défi, on a été à la hauteur, mais nous les encourageons parce que ça reste que dans le domaine du sport. Il devait y avoir un vainqueur et un vaincu. Bon, on a eu la flamme et j'encourage Amdi Moustapha Tine et toute l'équipe d'Eric Fabre qui ont œuvré pour Moustapha Tine, qui se sont investis, qui ont fait pas mal de choses pour lui. Je leur dis toute notre gratitude parce que Amdi Moustapha c'est un champion. Il faudrait juste qu'il retrousse tes manches et qu'il aille retravailler pour revenir au top. Exactement. Coach, vous êtes venu à Dakar avec Balla Gaye 2 donc pour son combat après sa préparation en France. Est-ce qu'il y avait une pression autour de ce combat qui justifie aujourd'hui votre arrivée à Dakar, qui justifie votre présence à côté de votre poulain pour ce combat? Je pense que quand on fait un chemin ensemble, on n'abandonne pas la personne en cours de route. On n'a pas comme habitude de les abandonner en cours de route. On a fait 5 mois de préparation, tout plein, avec mes collègues Vincent Dabaya, Bakary, John Dovi, Franck Abrial, Melo, le service médical de l'INSEP, la direction de l'INSEP. C'est toute une équipe qui a accompagné Balla Gaye. Et moi, je me devais de l'accompagner ici jusqu'au bout. Parce que je me souviens toujours en 2019, quand il a traversé le désert pendant 3 ans, où personne n'avait parié un seul centime sur lui. Nous, on avait fait un pari audacieux en disant, on va essayer de le retaper, de lui redonner ses lettres de noblesse et d'en refaire un champion qu'il est. Parce qu'un champion ne meurt jamais. Donc, on avait fait un travail colossal. Et le soir du 13 janvier 2019, on a prouvé à la face du monde que l'INSEP, c'était une institution qui avait des gens de valeur, compétents, qui ont abouti à une grande victoire historique de l'enfant de Mamadou Sakho sur le roc des Parcelles Assainies. Après, il était revenu nous voir pour son premier combat contre Bombardier qui avait avorté. On avait fait un travail aussi colossal. Entre-temps, il a perdu son papa et après, il a choisi d'aller ailleurs. C'est son choix, on respecte parce qu'on ne force personne à venir nous voir. Il est parti. Malheureusement, il a perdu son combat. Il a recombattu une deuxième fois contre Boignan, il n'était pas venu nous voir, il a perdu. Je ne veux pas dire que nous sommes les messies, mais c'était son choix et on le respecte. Et là, il est revenu 5 mois avec nous. Je me devais de l'accompagner, vaille que vaille. Parce que toute l'équipe devait m'accompagner, mais vous ne perdez pas de vue qu'on organise les Jeux Olympiques à Paris. Oui. Et moi, j'ai fait vraiment un effort monstrueux pour venir l'accompagner. Un sacrifice. On peut appeler ça, mais moi je dirais un effort parce que le sacrifice est un mot que j'aime pas trop employer. Quand on prépare un sujet, on a envie de l'accompagner jusqu'au bout. Et c'est ce que j'ai fait parce que je crois en lui, au travail qu'ont abattu mes collègues et moi. Je me devais de l'accompagner vaille que vaille et de montrer à la face du monde qu'on était présent. C'est pour cela que j'avais pris la décision avec les collègues de le cacher à la face du monde pendant 3 mois où tout le monde a essayé de voir ce qu'on faisait. Mais c'était une bataille psychologique. Les gens nous ont parlé de ce que s'est passé à Abidjan. J'ai toujours dit que ça ne nous intéressait pas. On travaillait dans le calme et dans la sérénité. J'avais toujours dit le soir du 21-07, on sera bel et bien présent. Que le lion était endormi, mais qui va se réveiller vaille que vaille. Justement, le lion s'est réveillé au soir du 21 juillet 2024. Mais avant le combat, Balla Gaye 2, les 2 combats qu'il a préparés à l'INSEP de Paris, on a vu qu'il a enregistré des victoires, de belles victoires d'ailleurs. Face à Modulo en 2019, c'était une très belle victoire. Face à Tapha Tine aussi, une très belle victoire. C'est quoi le secret de la préparation à l'INSEP de Paris?
Le secret, on ne le dévoilera jamais parce que les armes, on ne les dévoile pas à la face du monde. On a notre savoir-faire, on est des techniciens supérieurs de haut niveau. L'INSEP, n'oubliez pas que c'est le temple du sport de haut niveau français, de l'expertise et de la performance. Nous ne badinons pas sur les moyens qu'il faut mettre en place, sur le savoir-faire. Je peux juste vous dire qu'il a travaillé d'arrache-pied. C'est une victoire que j'appelais la victoire de la résilience. La résilience, vous savez ce que c'est, la définition de la résilience. On a travaillé comme des forcenés. Il a cru au projet qu'on a mis en place avec toute l'équipe que je remercie au passage parce que c'est leur victoire aussi. Et Balla n'a pas résigné sur les moyens. Abdul Aziz Al Ndiaye, pareil. Et il a été demandeur, il a travaillé comme jamais. Et moi, j'ai été toujours rassuré. Dites-nous s'il vous plaît, Balla a souffert vraiment à Paris? Mais bien sûr, on ne peut pas manger des acras et avoir peur des piments. Quand on aime les acras, il faut aimer ce qui va avec. Donc il a souffert. Ça, je peux vous le confirmer aujourd'hui, mais il n'a jamais abandonné. Il a serré les dents, il a travaillé, encore travaillé et toujours travaillé. Parce que dans un premier temps, je lui disais que le slogan, c'était Do or Die, c'est-à-dire travailler ou mourir. Et quand on a débarqué à Dakar, le jeudi, quand il y avait le face-to-face là-bas chez lui, à Guédiawaye, quand on est arrivé, quand j'ai vu la foule qui l'attendait, quand il est arrivé, je l'ai chopé en disant « Fils, le slogan, il a changé. C'est plus Do or Die. Maintenant, c'est Win or Die, c'est-à-dire gagner ou mourir, ou aller rejoindre ton père là-bas à Yoff, et je pense que tu n'as pas envie d'y aller. » Mais je n'ai jamais douté de cette victoire-là, parce qu'on a mis tout. Les gens se sont investis à mourir. Lui aussi, Abdul Aziz, pareil. Baye Al Ndiaye, tous ces gens-là nous ont soutenus. C'était une belle victoire qu'on a partagée avec tous les gens qui nous aiment. D'abord, une victoire que j'ai dédiée à ma famille, de Dakar et de Paris, de Gaston Beng, parce que si aujourd'hui j'ai repris Balla Gaye, parce que Gaston m'en avait parlé quand il s'est fait opérer la première fois, c'est aussi sa victoire. Et sa famille sait pourquoi je dis que c'est sa victoire. Donc voilà. Coach Tapha Tine qui a enregistré de belles performances ces dernières années dans la lutte avec frappe. Tapha Tine qui a battu Eumeu Sène, Tapha Tine qui a battu Bombardier, lui qui a battu Boy Niang. La liste est longue. Pendant 10 ans, Tapha Tine était sous le toit de la lutte sénégalaise. Face à Balla Gaye 2, il tombe. C'était quand même comme un mythe qui tombe. Aujourd'hui, parce que quoi? Parce que sur le plan physique, Tapha Tine était énorme. Ses préparations ces dernières années, on a vu un Tapha Tine coriace à chaque fois qu'il malmenait ses adversaires. Mais on a vu qu'il a été malmené cette fois-ci par Balla Gaye 2. Le combat, la façon dont Balla Gaye a terrassé Tapha Tine, c'est-à-dire Balla Gaye pouvait battre Tapha Tine, mais il l'a battu avec la manière. Aujourd'hui, est-ce que vous avez préparé tous ces aspects, que ce soit mental, psychologique, mais physiquement aussi? Est-ce que vous avez préparé tous ces aspects pour battre Tapha Tine avec cette manière? Vous savez, tous les jours qu'on se lève, on voyait Amdi Moustapha-Tine en face de nous. Parce que c'était notre adversaire du jour. Ce n'était pas notre ennemi. Mais on n'a pas résigné sur les moyens. On a mis tout en place, la préparation mentale, la préparation diététique, la pugnacité. On a tout mis en place. On a mis une stratégie en place. Et cette stratégie, le garçon a appris la leçon par cœur. Et il est venu le soir du 21. Il a répété sa leçon comme on l'avait conçue et préparée. C'était une victoire logique. Amdi Moustapha-Tine n'a pas démérité parce que c'est des sportifs. C'est vrai, vous avez parlé de ces 10 ans sans mordre la poussière. Oui. Mais il y a une fin à tout dans ce monde-là. C'était la victoire du fils de Mamadou Sakho, le 21-07. Mais ce n'est pas la fin du monde pour Amdi Moustapha-Tine. C'est un champion. Et un champion doit rester toujours champion et il va se relever, j'en suis conscient. Mais nous, on a mis tout en place, un travail colossal. Ça a été dur, parce que c'est un pari qui n'était pas gagné d'avance, quasi impossible, les gens en ont parlé, mais là-bas à l'INSEP, rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Et ce garçon, il s'est donné les moyens de... Vous vous rendez compte, un père de famille qui laisse sa mère, sa famille, pendant 5 mois, qui a travaillé, et qui n'a jamais relâché. Moi, depuis le début, il m'a dit « Père, ne t'inquiète pas, je vais le frapper, je vais le tuer. » J'ai même donné à Abdelaziz des vidéos qui parlent de ça, parce que j'ai une panoplie d'images où on a préparé nos affaires en secret, parce que quand on part en guerre,
on affûte ses armes, on les planque, on ne montre pas à l'adversaire ses armes, ni sa philosophie, ni sa façon de se préparer. Donc on a caché notre jeu et j'avais dit et promis en disant le 21, tout le monde verra ce dont nous sommes capables. Et maintenant, je vous laisse juger, vous les journalistes, de me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que moi, nous, on a fait le job et c'est à vous de nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Sa performance a été énorme face à Amdi Moussa Tine. Maintenant, les perspectives, parce qu'on sait que Balla Gaye 2 maintenant ouvre une nouvelle page dans sa carrière de lutteur. Aujourd'hui, il a battu Tapha Tine, c'est une belle victoire qui va l'ouvrir d'autres portes. On parle de son combat face à Eumeu Sène, le remake, pourquoi pas prendre une revanche. On parle de d'autres combats de Balla Gaye 2. Aujourd'hui, Balla Gaye, par rapport à sa préparation, va-t-il continuer à venir vraiment se préparer à l'INSEP en France? Vous savez, nous, on est des professionnels. On établit un programme, on s'y prête. Pour l'instant, vous m'apprenez tout ce que vous me dites là, mais je ne suis pas dans les confidences, dans la mesure où nous sommes des techniciens supérieurs, nous sommes basés là-bas à l'INSEP de Paris, dans le bois de Vincennes. Si Aziz Ndiaye sait ce qu'il doit faire avec son poulain, nous sommes à l'écoute, on ne réfute sur rien du tout, mais on ne nous a pas encore fait de proposition pour le reprendre. Mais Balla est là-bas chez lui. Aziz connaît le chemin. Si on le sollicite, on étudiera et puis on avisera. D'accord. La dernière question. Balla Gaye est venu de très loin par rapport à la préparation de ce combat. Il est venu de très loin sur le plan physique. Vraiment, les Sénégalais étaient, je dirais même, étonnés de revoir un Balla Gaye 2 nouveau, un Balla Gaye 2 sur le plan physique qui affronte comme ça Amdi Moussa Tine. Balla Gaye est-il à 100% ou reste toujours des choses à améliorer dans sa préparation? Vous savez, dans la vie, il y a toujours de l'amélioration parce que la ville de Rome ne s'est pas faite en un seul jour. Ça s'est construit étape par étape. Nous sommes dans une bonne dynamique. Il ne faut pas tuer la peau de l'ours et le vendre sans l'avoir. Donc nous avons des objectifs et si on fait appel à nous, c'est un garçon qui sera très fort et qui sera redouté dans l'arène. Voilà. Coach Moussa Fall, c'est un vrai plaisir de faire cette interview avec vous. C'est un plaisir de par votre professionnalisme, mais aussi vous faites partie des personnalités sportives qui ont marqué en tout cas le sport sénégalais. Donc vous retournez comme ça en pleine période de Jeux Olympiques de Paris 2024, Paris qui accueille donc les JO de 2024. Vous en tant qu'ancien athlète, donc aujourd'hui, quel message avez-vous à lancer aux athlètes sénégalais qui participent à cette compétition? Leur souhaiter du bon vent, parce que c'est des gens de valeur. Ça fait très longtemps que le Sénégal n'a pas eu des qualifiés d'office. On a eu que des white cards depuis une certaine date. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont réalisé les minimums, qui sont choisis par le comité olympique. Je pense que le Sénégal doit s'investir parce que c'est le renouveau du sport sénégalais, surtout au niveau de l'athlétisme. Ils ont eu pas mal de médailles dans ces derniers championnats d'Afrique. Il faudrait que les gens s'y attellent, leur donner les moyens d'y arriver parce qu'il y a des choses à faire au Sénégal. Voilà. Et je ne saurais terminer sans remercier les gens qui m'ont permis d'être aujourd'hui ici à Dakar, c'est-à-dire ma famille, mes enfants, la patronne, le ministre de l'Intérieur, ma famille de Paris, mon grand frère de Paris, Bamba, ma famille de Dakar, Ibrahima Sossé. Je veux citer aussi le deuxième khalife de ma famille, Ndiaouma Kodou Fatim Fall, et toute la famille Fall. Je leur dis toute ma gratitude. Sans oublier aussi la famille Faye, qui ont été aussi présents, qui me soutiennent. Et cette victoire, je leur dédie. C'est leur victoire à eux. Et je remercie tout le peuple du Sénégal. Je remercie les gens qui nous ont fait confiance, les supporters de Balla Gaye. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont tous satisfaits du travail. Mais il ne faut pas dire tout de suite que tout est gagné. Rien n'est gagné dans la vie. Il faut retrousser les manches, retourner au travail et poursuivre la mission qui a été mise en place, qui est très très loin d'être terminée. Voilà. Vive le Sénégal, mon peuple. Parce que j'ai toujours dit que le Sénégal, c'est mon peuple. Et par la qualité de ma conscience et la nature de mon existence, je le servirai partout. Car au Sénégal, je lui dois énormément. Énormément. Et vive aussi la France. Vive aussi la France. Donc, comme vous le savez, c'est le coach Moussa Fall, l'entraîneur de Balla Gaye 2, lui qui l'a préparé en France avec son slogan « Do or Die ». Yes, or win or die. Or win or die. Yes.
Come Merci on, beaucoup. come on, come on, come on. Come on. Et vive le Sénégal encore une fois. Merci Que Dieu beaucoup. vous bénisse tous.